Alors, bonjour à tous. Donc là, j'ai déjà ça a raté une fois. On va essayer de faire mieux. Donc, c'est un message de Dieu. Alors, vous avez l'habitude, j'accueille le verbe en écriture et après je le lis devant la caméra. Entre parenthèses, maintenant, il y a des acteurs, des chanteurs, des hommes politiques, des écrivains. Enfin, il y a énormément de gens de partout qui aiment ces messages. Un mot, mes chéris. La vie est belle. J'ai dû déjà te dire ce fait. Si je suis seul ou avec les êtres de lumière, elle l'est. Et si je te regarde, elle n'est que le degré de notre union. Avec ce que tu sais de moi, tu dois brûler. Tu dois savoir ce qu'est la passion. Je veille toujours à ce que ma créature humaine la connaisse, par une raison ou une autre. La produire pour moi enflamme tout ce qui est combustible, et j'ai assez travaillé pour que l'homme le soit. Tu sais donc que la passion existe, d'autant plus si elle a un prénom et des yeux. Mais est-ce que tu sais t'en créer une de toutes pièces? Je peux répondre pour toi. Non. Tu as besoin de tes sens, des apparences, des réalisations d'un autre, de mes idées. Qu'est-ce qui t'éblouit aujourd'hui? À part les phares d'une voiture, le talent, des valeurs, cette silhouette rare que tu n'oublieras jamais. La lumière est dans les mots et le verbe les fait chanter. Si elle ne fait que t'éclairer, c'est que tu n'en es nullement la source. Si tu veux en être une, ta communion avec moi ou le foyer, dans l'état présent, est obligatoire. Elle a un critère, à conséquences multiples. Elle doit te révéler les attributs de la vie. Tu dois être heureux, avoir même la joie, être comblé, avoir la santé et bien sûr éprouver ma présence. Ce dernier point devrait suffire à obtenir les autres, mais ton manque de production affective te laisse bien en dessous d'une conquête amoureuse terrestre. L'époux ne peut se morfondre, car prime en lui, par le besoin de féconder, les fruits. Énormément de déséquilibres naissent de ces échecs. Chaque jour tu voudrais bien, mais tu ne veux pas. Peu d'hommes comprennent que leur volonté est une création finie. C'est un de mes cadeaux. Aucune plante, ou animaux, ou minéraux n'en possèdent. Tu peux l'affirmer, ta volonté, la rendre d'acier, mais elle l'est. Tu dois décider, faire. J'ai signé ce pacte avec toi à ta naissance. Il y a 50 ans, je n'étais pas sûr de pouvoir te la garder à ta mort. J'ai changé la donne. En faisant la mienne, tu as une volonté car je l'aime. C'est ton couloir qui mène au banquet de la joie créatrice. Mais sois logique. Comment connaître cette jouissance si je ne suis pas ton maître à penser? Tu peux m'interroger, me demander de t'ouvrir des portes, mais vouloir ma présence, mon étreinte par la communion te donne plus que tout le plus doux des présents. Il n'est pas question de t'éblouir, même si c'est mieux que de penser que je peux te foudroyer. Je suis l'amour. À la moindre correspondance, je réagis. La fête de la lumière est l'étape capitale du triomphe avant la fécondation. Ce n'est qu'une fois par an que je te porte à cette réussite ultime. Tu serais passionné, tu m'aurais demandé que chaque fin de mois ait cet apogée, que je féconde tes fruits.
Pour le moment, c'est mon œuvre. C'est grâce à ma première correspondance que j'ai fécondé que je peux produire cette fête. La culture de ton goût, le fruit ou les deux fruits que tu veux obtenir sont normalement déjà en bourgeon. Sinon, prends vite une décision. J'ai déjà expliqué que seul ce qui arrive à l'équilibre du naturel est fécond. Mais tu dois trouver tes moyens concrets pour structurer la légèreté primaire de ton désir. Je te parle depuis quelque temps de l'importance du choix d'avoir une horreur du mal, celle qui te touche, suivant l'histoire de ton passé. Je ne veux plus être seul avec mon foyer composé. Je n'ai jamais pu féconder dans un de mes disciples une horreur de la souffrance. Celle-ci, dans ce cas, n'existerait plus. Si je t'en parle, c'est que je me suis créé le besoin qu'un homme, une femme, même maintenant un enfant, épouse ma soif que le bien que je suis se révèle. Mais pour ce but, avant tout, tu dois m'offrir le fruit pour que je le féconde. Ce n'est pas hors de portée, puisque c'est la soif de ton Dieu. Le second but sera sûrement une autre horreur du mal. C'est ton monde qui souffre. Mais celui ultime, c'est que ta personne entière soit devenue fécondable. Là encore, tu ne vas pas enfoncer des portes ouvertes. Je vais chérir mon premier pionnier. La première vérité élémentaire, c'est que tu dois te nourrir de cet état. Chercher les messies d'or, accueillir les pensées, m'accueillir en présence. Renverse les éléments. Si tu étais un Dieu et que tu fasses ma connaissance, dans tout ce que tu trouverais en moi, y aurait-il une seule chose qui te déplairait? Non. Pourquoi? Parce que tu trouves en moi passion, valeur, sentiment, envie, grandeur, sans une faille. Mais la vérité, de temps en temps, est bonne à dire. Tu n'es rien par toi-même, mais tout par moi. Du fait que je te constitue, tu es autant le présent que l'éternité qui t'échappe. Je suis en toi tout le connu, et tout ce qui fait mes passions, avant même l'envie que tu sois. Réalise que si je me nomme l'infini, je ne peux en aucun cas avoir usurpé cette identité. Bien sûr que si tu avais accès à ce qui ne peut même pas avoir le nom de royaume, tu deviendrais amoureux de moi, dans l'instant et pour toujours. Mais depuis 2 millions d'années, chaque homme a eu sa chance. Ce siècle te donne la tienne. Je m'exprime dans ta langue, mais tu imagines facilement la multitude de communications que j'ai utilisées pour faire entrevoir le plaisir de produire et la douceur d'aimer. Depuis que je me suis donné le temps, ne crois-tu pas que la logique voudrait que je me sois dévoilé? Eh bien non. Chaque fois que tu vas trouver le Graal, tu prends par une ultime liberté le chemin tortueux d'une science impossible ou la veine d'un obscurantisme déjà emprunté. À quoi bon te prouver dans ce cas que je suis l'énergie, tous tes logiciels, le hasard de tes découvertes, puisque, Turando cruel, l'énigme de mon nom ne t'amuse même pas. Sans même le comprendre, tu réponds à mon ordre, croissez et multipliez. Esclave de tes sens, j'obtiens de génération en génération de nouveaux enfants. Tu ne peux pas faire autrement. Le désir, malgré toi, par quelque mécanisme glandulaire, te tirant vers le besoin du plaisir dans la griserie de l'oubli de toi-même. Encore une fois, tu n'y es pour rien. Tu n'es que le jouet de mon but personnel, que tu es une progéniture. Je sais que tu comprends sous ma pression que tout est information. Je ne te parle pas de surenchère, des journalistes qui doivent pour manger faire surgir le scoop. Non, je te parle de la symbiose par communication qui fait que la matière se voit ou que l'esprit décide.
Mais si tout est information, qui la donne? Tant que tu croiras aux générations spontanées, tu butes sur l'obstacle qui t'empêche de voir ta vie. Dans le siècle dernier, j'ai tiré dans mon chariot les représentants de l'humanité, plus blessés sans le savoir que ceux de la Grande Guerre, exsangues des globules rouges de la vie, ils se prenaient à croire qu'ils étaient bons et généreux. Tout s'est remis à plat. Le temps des privilèges basiques est aboli, car quiconque existe ou dort en moi a la faculté volontaire de me désirer. Si j'obtiens de vous, les grands aidant les petits, cette richesse, le rideau tombera définitivement sur la scène de vos jours inutiles. Car entends-le bien, si personne n'est mieux que l'autre, c'est juste question de circonstances. J'ai un nombre de soldats qui ont appris à baisser les armes en comprenant leur inutilité, qui sont capables de se protéger le plus souvent par leur choix. Car tant que je ne me révèle pas, ils s'ingénient pour que je puisse le faire. Tu pars du principe que la vie est compliquée. Jusqu'à maintenant, je t'ai laissé croire que tu ne pouvais concevoir l'éternité. Grâce aux êtres de lumière, qui n'ont plus de commencement, je peux attiser d'autres simples curiosités. Imagine un instant que l'air n'existe pas et que tu n'aies pas besoin de respirer. Un seul élément disparu clôture des milliers d'applications. Et si je changeais la gravité terrestre? Moins d'accrétion, le moindre accident propulserait ta voiture à 100 mètres en l'air. Il y a en moi certains éléments dont toi seul avais besoin sur la terre. L'éternité n'est pas par un subterfuge quelconque ou une création complexe. Pour faire un mot, elle est par manque de temps. Si le temps pour moi n'est pas, puisque sans utilité, il laisse la place à l'espace, mais caractérisé par nulle limite. Un espace infini, le temps inexistant, le vide qui n'est qu'attente, tu viens de nommer l'éternité. À tes yeux, le contraste est hallucinant, mais dans ta nature profonde, il s'intègre. Tu peux déjà l'aimer. Amour, mes chéris, votre Dieu. J'ai essayé de trouver un angle pour pouvoir être dans une bonne lumière, mais c'est difficile, il n'y a pas de... Je ne suis pas un professionnel, même s'il va falloir que je m'améliore de plus en plus. Voilà, donc bientôt pour d'autres nouvelles du ciel. On arrive effectivement à la fête de la lumière et non pas à la fête de la musique. Ça, bien sûr, c'est bien la musique. Ce serait bien que les hommes comprennent qu'avec 7 notes, on peut avoir tout ce qui existe en musique, que là encore, c'est pas l'homme qui les a inventés. Et puis la fête de la lumière, ben, c'est bien autre chose. Pendant un certain temps dans le passé, peut-être même encore maintenant, il y en a qui, pour la compréhension que la nuit ne doit plus exister, donc il y en a qui sautaient par-dessus des feux toute la nuit. Mais c'est encore bien plus extraordinaire que ça. La lumière, c'est la connaissance. Et la connaissance, on ne la trouve qu'en Dieu. Pas dans des grimoires poussiéreux, même pas par des personnes qui ont essayé de chercher, ni le pape, ni un prêtre, ni tous ceux qui font des recherches de toutes les manières. L'idéal, c'est le divin. Donc, préparez-vous à cette fête de la lumière parce que c'est le jour, c'est l'ambiance, c'est tout ce qui va être important pour que le 15 août, ce que vous voulez le plus soit fécondé. L'horreur de la souffrance est à féconder, la passion du bien, le besoin de l'autre. Et chaque fois que vous trouvez en vous un défaut, un manque, vous pouvez très bien à la place mettre un sentiment humain et le cultiver. Voilà, c'est ce que je vous dis moi. Donc j'arrête l'enregistrement, bientôt 15 minutes. À très bientôt. Vous pouvez mettre des commentaires, bien entendu.